Là, c'est bon. James. 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 Non, James. James, c'est ça. Wesh, les gars, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, bon déjà je suis un peu loin de la caméra, je vais me rapprocher, t'inquiète pas. Aujourd'hui on refait un nouveau micro-trottoir et cette fois-ci on va poser de nouvelles questions aux gens puisque je vois que vous avez bien aimé les derniers micro-trottoirs, donc on va continuer. Je vous remercie d'avoir regardé les anciens. Dans la vidéo d'aujourd'hui ça va être simple. Là tu peux voir que je suis habillé avec un manteau et je suis habillé très très chaudement parce qu'il fait froid, sa grand-mère. Moi j'aime pas le froid à Montréal, tu vois. Aujourd'hui je suis sorti parce que je vais demander aux gens qu'est-ce qu'on fait quand il fait froid. Parce que moi, je sais pas. La seule chose que je fais tout l'hiver, c'est rester chez moi, au chaud, très loin de la neige et du froid. Donc aujourd'hui, on va voir les gens, on va leur demander des petits conseils, des petites astuces. Ça va m'aider, moi, dans tous les cas. Peut-être que ça va t'aider. Si tu penses que ça va être le cas, tu te poses, tu t'installes, tu t'abonnes et tu mets un like. Je le dis au début parce qu'à chaque fois, j'oublie. S'il te plaît, mets un like. Et puis, la vidéo, elle commence. C'est parti. Je vais d'abord vous demander vos prénoms. Kenza, Célia. Ok, je suis très enchanté de vous rencontrer aujourd'hui. Comme je vous ai expliqué, je pose des questions aux gens pour qu'ils nous aident à survivre, nous les frileux à Montréal. Donc, est-ce que vous avez des astuces ou des techniques ou des choses à faire pour rendre l'hiver un peu plus agréable puisque ça dure quand même 6 mois? Faut s'habiller chaud. C'est vrai. Même pour être stylé, on peut quand même s'habiller chaud. C'est vrai, la preuve. Yes, Queen, slay! Après, faut s'adapter. Hein. Moi, je pense en un mois, c'était bon. Après, les moins 15 et tout, ça... Un mois? Tu viens d'où de Je viens base? de Paris. Mais t'as fait vite la transition parce qu'il fait pas si froid à Paris. Je me suis habituée, hein. Je mets même pas de gants en entier. Merde. Mais tu mets pas de gants? Non, je mets Jamais. Ouais. Tu sais que je peux pas tenir 1 heure dehors sans un gant? Ah ouais, non, moi en plus là, je suis hiver. On est ensemble, On est en hiver, nous. Et au niveau des activités, qu'est-ce qui est cool à faire l'hiver? Patinoire. Patinoire? Même se balader ici, là, on aime trop. Ouais? Ouais. Ok. Et pour toi? Resto. Resto? Ok, non. Je suis obligé de te rechecker. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, non. Resto? Intérieur, house party, tout intérieur. Elle a tout dit. Bien rester chez soi. Tu sais quoi? C'est la meilleure réponse. Restez chez vous. Si vous pouvez pas, restez chez vous, ça va passer. Est-ce que je peux vous demander vos prénoms? François. François, et vous, madame? Chantal. Chantal, je suis très enchanté. On a déjà beaucoup discuté, donc les gens ont manqué certaines choses. Comment un frileux comme moi arrive à tenir... Tu es bien habillé. Moi, je pense que l'affaire aussi, c'est pas aussi humide qu'à Montréal. Ok. C'est du vrai froid. Puis quand tu marches, tu prends des belles marches, ça fait crouch, crouch. Le froid qu'on a actuellement ici à Montréal, entre plus 10 et moins 10, c'est un froid humide, désagréable qui passe à travers les os. Ouais, on le sent bien là. Mais quand on tombe à un froid de moins 15, moins 20, moins 30, et puis avec un beau soleil, et puis on marche dans la neige, puis ça fait crouche, ça c'est très agréable. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui supporte pas le froid, tu sais, quand il commence à neiger, la personne ne veut plus sortir, qu'est-ce que tu lui dirais pour réussir à profiter de l'hiver normalement? Je pense que la meilleure affaire, c'est de bien s'habiller. Okay. Donc, avoir des bons vêtements qui vont garder au chaud. Okay. Mais aussi, c'est de trouver des activités qui vont faire en sorte que l'hiver est plus amusant. Okay. Donc, patiner, skier, etc. Donc, pour passer à travers l'hiver. Ok, donc vraiment bien s'habiller le plus chaudement et aussi trouver quelque chose à faire pour que ça reste intéressant. Exactement. Le début de l'hiver jusqu'en janvier, jusqu'en fin janvier, début février, avec une petite neige qui tombe et puis un petit verre de vin, c'est de la neige. Mais quand ça devient brun et gris et sale, c'est de la merde blanche. La merde blanche, ok. C'est sûr que là, il faut déneiger. Hein? Là, tu n'as plus le choix. Là c'est beaucoup de travail pour déneiger le patio, déneiger les... ça fait nos exercices, c'est là qu'on va les chercher. C'est bon aussi. Et au niveau des activités qu'il y a à faire l'hiver. Le ski, beaucoup de gens sont passionnés de ski. La raquette, le ski de fond, le traîneau à chien, la motoneige. Il y a beaucoup d'activités très agréables en hiver. Nous, on a souvent des stagiaires qui arrivent du Brésil, qui demeurent chez nous. Et puis, on leur fait faire différentes activités, puis ils adorent. On peut faire le bonhomme de neige aussi. Ça, c'est le meilleur. Les rhumes ou le refroidissement, ça se prend par les pieds et par la tête. Ok, donc ça remonte. Okay. Alors, gardez la tête au chaud, les pieds au chaud, puis ça devrait aller. Ouais. L'autre défi des immigrants ici pour l'hiver, c'est d'apprendre à conduire une voiture en hiver. Oui, c'est ça. J'ai abandonné, moi.
Aujourd'hui, je suis avec donc Normand et Micheline. enchanté à vous deux. Et donc ma question aujourd'hui, c'était justement un petit peu de savoir, pour vous, qu'est-ce que vous pourriez me proposer pour moi qui suis français ou en tout cas étranger? Qu'est-ce que je peux faire en hiver pour faire passer un petit peu l'hiver? Présentement, il y a toute la pêche sur glace qui est possible. C'est spécial parce que c'est pas une ligne à pêche normale. C'est pas une ligne à pêche. C'est que tu as une cabane, tu as un petit poêle, puis tu as une ligne qui va directement dans la rivière. Le trou est déjà fait? Le trou est déjà fait. OK. On peut pêcher à l'intérieur de la cabane comme à l'extérieur de la cabane. OK. D'accord. À l'extérieur, ça s'appelle la pêche blanche. La pêche blanche. Ouais. OK. Quelle autre activité je pourrais faire par exemple aussi? Mais on peut louer toujours des patins quand on veut évidemment. apprendre. Le patin, évidemment. C'est sûr que... Puis de la glissade, c'est sûr, comme nous, à Grimby, on a des Ukrainiens qu'on a eu une sollicitation pour leur procurer des traînes sauvages. Il y a aussi des randonnées qu'on peut faire dans ce qu'on appelle en fat bike. C'est un fat bike, les gros. C'est une bicyclette avec des pneus surdimensionnés. Et avec ça, on peut faire du vélo et tout. Exactement. Moi, j'aime beaucoup le snowboard aussi, la planche à neige. Ah oui, bien sûr. Ça, j'en fais. Le ski aussi, il y en a pas mal aussi. Le snowboard, ski de fond, ski alpin. Mais c'est sûr que le cliché, c'est vraiment le traîneau à chien. Traîneau à chien. Donc, J'en ai jamais fait, moi, en plus. Non? Ici. Nous autres non plus. Vous autres non plus. Comme les chutes du Niagara, j'imagine? Non, on est allé. Vous y êtes allé? 2 fois. Bon, quand même. On a accompagné des Français de Rouen. Bonjour à toutes les deux. Je vais d'abord vous demander vos prénoms. Émilie. Jacinthe. Je suis très enchanté de vous rencontrer aujourd'hui. Comme je vous ai expliqué avec mon ami, on pose des questions aux gens pour qu'ils nous aident un petit peu sur l'hiver. Parce que comme on vient de France, nous on galère un peu. Moi j'aime pas du tout l'hiver, mais j'aime bien Montréal quand même. Qu'est-ce que vous auriez comme activité à faire pendant l'hiver pour que ça soit un peu plus agréable? Moi, je fais de la raquette. Tu sais, je fais pas beaucoup de sport d'hiver parce que moi non plus, j'aime pas l'hiver. Mais pour me forcer un petit peu, je vais faire de la raquette dans le golf qui est proche ou de la course. Genre, tu cours? Ouais, ben, j'ai fait du triathlon toute ma jeunesse. Puis là, je cours encore. Mais je m'habille bien. Il faut être bien habillé. Ça te fait pas peur genre d'aller courir quand il fait genre moins 15 degrés avec full de neige? C'est sûr que oui, là. Mais je m'habille bien, puis je me motive avec la musique ou j'y vais avec mon chum. Ça passe. Ouais, ça passe mieux, mettons. Et pour toi? Je vais ajouter quelque chose à ce qu'elle disait, c'est que je pense un conseil, c'est d'être bien équipé, d'être bien habillé parce qu'il n'y a pas de mauvaise température, mais des mauvais vêtements. Donc, si tu n'es pas bien habillé pour l'hiver, c'est un petit peu difficile d'affronter. Moi, je fais beaucoup de ski de fond. J'ai essayé de trouver un sport qui allait m'aider à aimer l'hiver parce que j'ai toujours détesté l'hiver. Ok, on est trois alors. On est trois alors. Mais le ski de fond, je trouve que c'est un bon sport complet. Puis c'est accessible, là, ça coûte pas de sous. Tu peux aller en faire là, à plein d'endroits que c'est pas compliqué comme aller à la montagne à Bromont ou peu importe. Mais c'est pas mal ça. Je faisais du ski alpin avant, mais pas mal de ski de fond puis la randonnée. Mais c'est sûr qu'on aime mieux l'été. Là. On est mieux au chaud. On a hâte que l'été revienne. Je vais juste revenir sur quelque chose. Comme tu m'as dit, il faut bien s'habiller. Oui. Comment est-ce qu'on s'équipe bien pour l'hiver à Montréal? Je pense qu'il faut aller dans des magasins spécialisés dans le sport, la randonnée, d'avoir des manteaux qui sont trop épais, mais d'avoir des vêtements techniques, des bons matériaux qui respirent bien, parce que souvent, quand on a trop chaud, c'est là qu'après, on a froid. Les gens ont tendance à mettre des gros manteaux des fois pour faire du sport, mais c'est pas vraiment l'idéal. Je pense pas qu'Emilia va courir avec un gros parka. Ça serait compliqué. Fait que je pense que c'est la solution là, pour les Français, c'est de bien s'équiper en vêtements en arrivant ici. Donc manteau, bonnet... Des bons vêtements qui respirent bien. Puis moi, si j'avais un conseil, là, ce serait les couches. Là. Moi, j'aime mieux mettre plusieurs couches. Oui, les couches d'oignons. Si tu mets plusieurs couches, au pire, tu m'enlèves. Mais tu sais, si t'es pris juste avec un gros manteau, si tu l'enlèves, après, c'est sûr que t'es frette. Fait que vas-y avec 3-4, puis là, tu n'enlèves une si t'es trop chaud. Ok. Merci beaucoup, les filles. Merci à vous. Passez une bonne fin de journée. Merci, bye bye. Comment on dit abonnez-vous en portugais? Abonnez-vous. Abonnez-vous? What? Bro, what are you talking about, man? Le mot m'échappe pour le moment, là, mas eu posso agradecer. Foi prazer dizer conhecer vocês. Tout ça, ça veut dire abonnez-vous? Non. Ah, ok.
Ça veut dire ça m'a fait plaisir de vous connaître. Oh, alors je vous réécoute parce que j'ai pas bien compris. Foi prazer. Foi prazer. Um prazer. Prazer. Conhecer. Vocês au pluriel. So, foi prazer em conhecer vocês. Foi prazer em conhecer vocês. C'est ça. Incroyable. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé puisque c'est une deuxième. Vous avez adoré l'ancienne. On continue un petit peu sur ce délire-là où on fait plein de choses, on pose des questions. Les gens ont adoré. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, tu laisses ton petit like, ça fait plaisir. Tu t'abonnes, t'en parles à un pote à toi ou tu regardes avec un pote à toi. Comme ça, vous regardez ensemble et je fais encore mieux la prochaine fois. Donc, j'espère que ça t'a plu. Sur ce, tu prends soin de toi, tu prends soin de tes potes. Tu prends le temps de t'abonner, ça serait cool. Et puis on se capte la prochaine. Peace!